et bienvenue. Comme chaque mois, nous nous retrouvons pour notre émission Let Us Talk. Et aujourd'hui, nous avons des invités pour parler, comme tous les mois, de notre sujet du mois. Et seulement, nous allons parler de la jeunesse et du mariage. Qu'est-ce que les jeunes pensent du mariage? C'est quoi le mariage? Vraiment, des sujets qui interpellent les jeunes. Et pour cela, nous avons des invités de prestige, comme toujours. Et je vais vous les présenter. Nous avons notre maman Kaboré. Bonsoir, maman Kaboré. Et merci pour votre présence. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir. Bonsoir, Ingrid. Bonsoir. Et bonsoir, Daniel. Bonsoir. Donc, bienvenue à vous. Et merci vraiment pour ce privilège que vous nous faites d'être là parmi nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première question. Donc, aujourd'hui, des questions de mariage. La question qu'on peut se poser en premier, c'est, voilà, qu'est-ce que le mariage? C'est quoi le mariage? C'est vraiment, ça c'est la base. Qu'est-ce que le mariage? Est-ce que c'est simplement des personnes qui vont devant le maire? Oui, je veux me marier, je suis amoureux. Mais c'est quoi exactement le mariage? Et selon la conception d'un chrétien surtout, c'est quoi le mariage? La parole est à qui veut la prendre? Donc, n'hésitez pas. Voilà. Oui, Ingrid? Non, mais je vais t'en demander à la personne mariée. Alors, je te donne. Oui. Personne mariée. Le mariage, comment le définir? C'est un long voyage. Un long voyage qui se fait à deux. Pour l'éternité, pour moi, c'est ma définition que je peux donner du mariage. En tant que chrétien, c'est une union entre deux personnes qui décident de cheminer toute leur vie ensemble. De faire un chemin jusqu'à l'éternité ensemble. Pour moi, c'est ça le mariage. Pas seulement aller devant le maire, signer et tout ça, non. C'est un engagement, c'est un voyage sans fin. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Un voyage sans fin. Ben oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour moi, c'est cela le mariage. Selon la définition, ma vision chrétienne du mariage. Merci, Maman Kaboré. Quelqu'un d'autre peut-être? Daniel? Pour moi, je dirais que c'est, en étant chrétien, la définition du mariage, c'est deux personnes qui vont s'unir en mettant Dieu dans leur couple, mettant vraiment Dieu la personne, Dieu dans leur couple, qui va vraiment les guider à faire leur chemin ensemble, vraiment. Et tout commence en mettant la confiance, la relation avec Dieu d'abord. En tant que chrétien, c'est ce que ma conception, c'est ça. Et voilà, après, faire le chemin ensemble, grandir ensemble, Jusqu'à ce que la mort la sépare. Oui. Ok, Bénédicte, t'as peut-être... Je pense que la grande définition a été donnée. Le mariage, c'est vraiment l'union de deux personnes. Mais je rajouterais que pour le chrétien, pour nous le chrétien, c'est également dans le but de servir Dieu. Donc deux personnes qui se mettent ensemble. Faire le même voyage et dans le but de servir Dieu en fait. Si je dois le replacer dans le contexte chrétien, le mariage pour moi ce serait ça. Trouver un partenaire avec qui on va s'unir, avec qui on va fonder un foyer tel nous le recommande dans la Bible et avec qui on va servir Dieu ensemble mutuellement. Merci. J'aimerais bien entendre Ingrid. En fait, on a déjà tout dit ça. Mais je pourrais dire aussi que c'est vraiment deux personnes aussi, oui, comme Bénédicte l'a dit, qui sont prêts à servir. Et surtout deux personnes sachant qu'ils ont beaucoup de manquements et qui peuvent se compléter, mais que la globalité, elle est vraiment entourée par la présence de Dieu. Je dirais juste ça. Pour moi, c'est ça le mariage en tant que chrétien, savoir que on est deux, mais en fait, on est trois, en fait, tout simplement. Avant de continuer la précédente question, n'hésitez pas à parler plus fort pour que les personnes puissent mieux vous entendre. Donc ma question suivante, ça concerne les jeunes. C'est un phénomène qu'on remarque de plus en plus dans notre jeunesse aujourd'hui, c'est que les jeunes se marient de plus en plus vite. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui explique cela? Les jeunes sont souvent pressés de se marier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon vous, ils n'ont pas compris ou alors c'est quelque chose de bien, sans pour autant porter de jugement, bien sûr? Pourquoi est-ce que les jeunes chrétiens vraiment se marient de plus en plus tôt de nos jours? Ils sont pressés. On a l'impression que le mariage, c'est la direction finale. Oui. Si je ne me suis pas mariée, il faut que je me marie. J'attends 25 ans, mais c'est trop tard.
pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement-là pour le mariage? Est-ce qu'il y a la pression, je sais pas moi. Moi, je dirais que... Ah, tu veux parler? Non, Non, moi, je dirais qu'il y en a certains qui vont le faire parce que, déjà, l'âge, il y en a qui veulent se marier vite pour ne pas devoir se marier trop tard. Donc, après, il y en a qui se marient souvent. Je ne juge personne parce que l'autre s'est marié, moi, je ne suis pas encore marié. Donc, voilà, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse aussi, que je trouve quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, je dois trouver quelqu'un pour me marier aussi. Il y en a beaucoup qui... Je pense qu'ils se marient aussi comme ça, parce que l'autre s'est marié, moi je suis là, j'attends, j'ai toujours rien, j'ai personne, tout. Donc il y a ça aussi. Après, il y a aussi le fait qu'à certains moments, on entend des phrases comme hey, t'as un âge maintenant où tu vas te marier, il est temps, où on nous dit que, comment je vais dire ça, deux jeunes par exemple qui se rencontrent, rester comme ça trop longtemps sans aller plus loin dans le mariage et tout, c'est pas bon. On dit alors, mariez-vous si vous voulez vraiment continuer à avoir quelque chose, mariez-vous. Donc beaucoup, je pense, qui se marient comme ça. Et bon, ça c'est qu'un petit. Après, il y a d'autres encore choses, en tout cas. C'est ce que je peux dire. Ça va me faire rebondir, c'est ce que tu as dit, mais plus tard. Mais qu'est-ce que les autres en pensent, justement? Moi, je suis en partie d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que la pression sociale, ça joue quand même un rôle dans le fait que les jeunes veulent se précipiter, entre guillemets. Maintenant, je dis précipiter, entre guillemets, parce que la plupart de ces gens qui se marient, quand tu regardes la tranche d'âge, je dirais que logiquement, ils sont quand même en âge de se marier. Parce que pour nous, les femmes, on ne doit pas oublier qu'on a quand même une horloge biologique qui fonctionne, qui tourne, La fameuse horloge biologique. qui ne va pas attendre jusqu'à un certain âge pour faire des enfants. Donc, en tout cas, moi, jusque-là, toutes les personnes que j'ai vues se marier dans l'église, je dirais qu'ils sont en âge de se marier. Maintenant, si parmi eux, il y a des jeunes, ceux que vous estimez trop jeunes, ou alors si vous pensez qu'il y en a qui n'étaient pas suffisamment prêts, mais qui se sont quand même lancés, peut-être que parce qu'il y a cette pression sociale-là, des parents, l'entourage, qui n'arrête pas de vous poser cette question, et toi, c'est pour quand? N'oublie pas, l'âge avance, nanani. Donc tout ça, je pense que ça peut également jouer un rôle, ça peut pousser la personne à passer le cap supérieur, alors qu'au fond, s'il n'y avait pas tout ça autour, peut-être qu'il aurait voulu prendre 1 an ou 2 ans de plus encore, vraiment pour bien se préparer, ou tout simplement parce que voilà, tu t'es dit, j'ai trouvé la bonne personne. Tu penses avoir trouvé la bonne personne. Tu dis, mais pourquoi attendre? Si la personne avec qui je suis amoureuse, il a des critères que je recherchais, il me correspond, et si j'essaie de me projeter dans l'avenir, je vois tout à fait finir ma vie avec la personne. Alors pourquoi attendre si longtemps quand tu penses déjà avoir trouvé la personne? Donc pour certaines personnes, je pense que c'est ça. Tu trouves la bonne personne, tu te maries. Et il y a aussi d'autres cas de figure où la pression sociale quand même des parents et de l'environnement en a pour quelque chose dans le choix du mariage. Enfin, c'est pas faux, mais après, je pense qu'il y a aussi le facteur qu'on est dans une génération, même si je veux parler dans le monde chrétien, on est dans une génération où parfois on oublie que le mariage c'est d'ordre divin, et donc ça veut dire qu'il y a un temps précis aussi, et que ça veut dire qu'il faut une direction, il faut une conviction, il faut une préparation. Donc du coup, on est un peu dans une génération où, même hors du mariage, tu peux être lancé très vite, très tôt, et donc c'est normal, je veux dire, tu dois acquérir, il n'y a plus vraiment le temps de maturation, et donc du coup pour le mariage, souvent ça fait qu'on se dit, je suis, comme elle a dit, voilà, j'ai trouvé la bonne personne, j'ai tout fait, et que forcément, il n'y a pas forcément une réflexion plus profonde que ça, se dire, est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce qu'en fait, je suis prêt moi-même? Est-ce qu'en fait, dans ma relation avec Dieu, comme on l'a dit au début, dans notre définition, c'est que la base, c'est qu'on est, voilà, on est tous les deux, mais avec le Seigneur, comme on dit, c'est un long voyage, mais est-ce qu'au moment de notre voyage, l'autre personne est arrivée à un stade où on peut se rencontrer sur le même chemin et cheminer ensemble? Donc je pense qu'on est aussi dans une société, génération un peu fast-food, hein, tout va vite, tu peux tout consommer, tu peux tout prendre, tu peux tout commander, et si tu as une indigestion, c'est pas grave, quoi. Voilà. Rajouter à ce que tout le monde a déjà dit, c'est vrai qu'il y a la pression sociale qui est là parfois, qui pousse certains à se marier et tout, mais la question qui s'impose, est-ce que y a-t-il vraiment un âge pour se marier? Parce que pour moi, je vais revenir un peu à ce que la sœur disait tantôt, c'est plutôt
est-ce que les gens prennent le temps de savoir si c'est réellement la personne que Dieu a choisie pour moi? Moi, je pense que c'est ça qui est capital. Ouais. Parce qu'il n'y a pas un temps pour se marier. Mhm. Que tu te maries à 18 ans. Moi, j'ai vu des personnes qui sont mariées à 18 ans, mais qui, dans leur mariage, tiennent. Mhm. Les parents se sont mariés pas à 30 ans, hein, mais ils ont fêté leurs 40 ans de mariage. Il y a de beaux témoignages comme ça. Il y a des personnes qui ont attendu 40 ans pour se marier, ils n'ont même pas tenu 2 ans. Donc la question ne se pose pas à ce niveau. C'est de savoir, surtout en tant que chrétien, est-ce que c'est le moment pour moi? Moi, pour prendre mon cas, mes camarades se mariaient à 18, 20 ans. Certaines même se mariaient, certaines copines se sont mariées avant de finir les études et tout. Et à un moment, c'est vrai que personnellement, la pression était là. Je dis, waouh, tout le monde se marie autour de moi. Il y a eu une année, j'étais 8 fois dans des compagnies. Imaginez, j'étais là, oufti. Comment est-ce que ça la va pression arriver? était là. Quand les gens me disent, mais et toi, c'est pour quand et tout. Et il y a mes copines qui essaient de me caser et tout. J'ai dit, non, on ne case pas, quoi. En tout cas, quand on marche avec le Seigneur, on ne se dit pas, bon, voilà, je me marie pour me marier. Non, le mariage, ce n'est pas de l'amusement. Moi, j'ai dû prendre du temps. J'ai dit, Seigneur, mets les colliers dans mes yeux pour que je puisse reconnaître celui que tu m'as destiné. Amen. Parce que tant que tu n'as pas ça, tout le reste, c'est nul, quoi. C'est pas possible. Parce que le mariage, c'est pas je m'engage 1 an ou 2 ans après je divorce. Comme elle le dit, fast-food, ça ne va pas avec le mariage. En tout cas, le mariage, selon la vision chrétienne, c'est un long voyage, mais il n'y a que la mort qui doit pouvoir nous séparer, quoi. Donc, on ne peut pas le prendre à la légère, dire, bon, voilà, on me pousse là, allez, marie-toi, j'ai 30 ans passé, marie-toi. Non, c'est pas ça. C'est déjà avoir, quand on a une relation personnelle authentique avec son Dieu, on communique, on demande à Dieu, mets les colis dans mes yeux, que je puisse le reconnaître. Et parfois, et même quand on fait cette prière, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a plein de gens qui viennent comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps, parce qu'il y a et le diable, il est très fin aussi. Donc, il amène plein de gens comme ça. Ah, tu te dis, mais bon, Dieu a vraiment mis les colis dans mes yeux. Alors, il faut faire une seconde prière. Seigneur, quand si ce n'est pas eux, écarte. Mais envoie voilà, que tu les disperses, quoi. C'est vrai. Sans ça, c'est difficile. C'est vraiment, il faut prendre le temps dans la prière. Sur à 18 ans, moi, je pense que selon la maturité chrétienne de chacun, même à 18 ans, il y a moyen de se marier avec la personne que Dieu aura choisie. Donc, il y a pas, pour moi, ce n'est pas une question d'âge, en fait. Mais c'est vrai que, comme les sœurs et le frère l'a dit, la pression sociale est telle que, c'est pour cela c'est important. Comme on le dit, le salut est individuel. La pression sociale est là. Mais quand on est engagé avec le Christ, ça, on en rit même, en fait. On te dit, ouais, t'as quel âge? Tu as 35 ans, tu ne te maries pas. Tu rigoles parce que toi, tu connais ta relation avec le Seigneur. Tu sais que le Seigneur a réservé le meilleur pour toi. Donc, tu ne te fais pas avoir avec la pression sociale. Merci, Maman Kabori. En tout cas, j'aimerais juste rebondir sur certains éléments de réponse que vous avez donnés. On a parlé de critères, on a parlé du temps de Dieu. Justement, pour revenir aux critères, est-ce qu'il suffit que la personne avec qui on veut se marier ait les critères, parce qu'on a forcément des critères. Je veux qu'il soit grand, musclé, je veux qu'il ait les tablettes de chocolat, pas fondues. Est-ce qu'il suffit juste d'avoir des critères? Est-ce qu'il suffit juste de se dire, voilà, je suis amoureuse de cette personne, alors on va se marier? Est-ce que ce sont des éléments assez suffisants pour se dire que voilà, on va s'engager dans le mariage? Est-ce qu'il n'y a pas... Je sais que vous avez parlé de la conviction par rapport au Seigneur, on doit avoir une relation avec Dieu et tout, mais généralement, nous les jeunes, surtout les jeunes filles, on est des émotions, hein? On se dit, je suis amoureuse. Et les hommes aussi. Et les hommes aussi. Voilà, les critères. Et tout ça. Est-ce que ça c'est important finalement, les critères? C'est important d'avoir des... Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir des critères ou alors de se dire non, Dieu va choisir ma femme ou Dieu va choisir mon mari? Ah, je sens que tout le monde veut parler là. Si je puis me permettre, oui. Comme toute jeune fille, j'avais des critères de base. Je veux un homme qui sait jouer à la guitare, qui sait monter à cheval. Enfin voilà, le rêve de toute jeune fille normale, quoi. Donc, ça dépend, comme je le dis aussi, ça dépend de ta profondeur avec le Seigneur. Tout ça est important parce que ça dépend de la maturité que tu as avec Dieu. Dieu, il y a des cas, des gens ont écrit même des lettres avec le Seigneur qui ont dit voilà, je veux un homme, tac, 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 tac. Et quand l'homme est arrivé, ils se disaient, mais tellement c'était ce qu'ils avaient dit, ils ont eu peur. Ils ont pris du temps, c'est pas possible, non, c'est trop beau pour être vrai et tout. Et ils ont pris du temps pour prier, demander réellement la volonté de Dieu. Et c'est vraiment la volonté de Dieu. Donc tout dépend vraiment. Il y a des personnes à qui
Tout dépend de leur intimité avec Dieu. Et si c'est réellement ce que Dieu veut pour eux. Sinon, se contenter de dire, voilà, j'ai prié, je veux un homme comme ci, qui a quelle taille et tout. Paf, qui peut arriver, mais ça peut ne pas être la volonté de Dieu. Et dans beaucoup de cas, c'est pas ça. Donc c'est beau de rêver, mais aussi avoir une intimité mais incroyable avec le Seigneur. Parce que quand on a ça aide beaucoup. Ça met une certaine paix en fait dans le cœur. Parce que les épreuves peuvent venir, mais là, il y a une certaine paix. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand tu as ta relation avec le Seigneur, cette paix fait que même quand les obstacles viennent, ça te dit c'est là ta place, c'est là ta place. Parfois tu veux fuir même, mais ça te dit c'est là ta place. Donc en gros, le fait d'avoir justement une relation avec Dieu, d'être convaincu que Dieu va me montrer mon mari n'empêche en rien d'avoir des critères. Non, justement, ça n'empêche à rien. Tu peux rêver, avoir des critères. Et comme je le dis, il y a certains cas, je connais des cas qui avaient réellement décidé, Seigneur, je veux. Et Dieu a permis que. C'est un truc de fou quand même. C'est la foi aussi. Parfois, on prie, on demande des choses à Dieu, Dieu nous l'accorde. Après, on en doute. C'est ça en fait. Donc, tout dépend réellement de. Encore une fois, le Seigneur ne nous impose rien, même dans le mariage, il ne nous impose pas des choses que... Il connaît nos désirs, il nous donne en fonction de ce qu'on lui a demandé. Aussi, il prend en compte aussi nos désirs. Bon, bref, qu'est-ce que vous en pensez? J'allais dire que Dieu, comment dire, Dieu il donnera, peu importe, il donnera toujours la personne. Lui, il sait ce que tu as besoin en fait. Donc, il sait vraiment de quel genre de personne toi tu as besoin. Même si toi-même tu ne le sais pas, tu es là avec tes critères, tes 1000 critères, comme ça, garçon, pour une fille. On en a tous, on en a tous, mais à certains moments, Dieu va te donner une personne, comme Ingrid disait tout à l'heure, qui va t'apporter quelque chose, vous allez vous complémenter. Donc des fois, tu vas demander 100%, il va peut-être t'envoyer 50%. Mais les 50% restants, ce sera peut-être toi qui va apporter ça de différentes manières et vice-versa. Vous allez vous apporter mutuellement quelque chose. Et des fois, on oublie beaucoup de choses parce que beaucoup de gens sont là, ils demandent ça et puis quand la personne est là, ils voient la moitié de ce qu'ils ont demandé. Mais après, ils se disent, oh non, ce n'est pas pour moi, donc loin de moi. Mais en fait, tu ne sais pas si c'est la personne dont c'est pour ça. Comme elle a dit, il faut avoir au moins une relation avec Dieu, il faut prier, il faut savoir. Et puis si c'est là, à un moment donné, il faut... Oui, mais c'est aussi parce que parfois, quand on demande, on accorde beaucoup plus d'importance à des critères qui sont apparents, à des critères physiques. Surtout, nous, enfin, pas que nous les filles, le garçon, tout le monde. On accorde beaucoup plus d'importance à des critères physiques, vraiment quelque chose d'apparent. Et du coup, quand la personne se présente, si on avait demandé à un homme grand, beau, intelligent, chrétien et tous les bazars ainsi, et que c'est lui finalement qui se présente ou celle qui se présente, physiquement, c'est pas spécialement ce que toi tu avais demandé, donc pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Alors qu'à côté de ça, tu avais peut-être besoin d'une fille intelligente. La fille, elle l'est. Tu avais peut-être besoin de celle qui fera une bonne mère de famille. Et quand tu parles avec, quand tu essayes un peu de creuser plus loin, tu vois qu'au niveau éducation, au niveau vraiment le base et tout, la fille, elle possède toutes ces qualités-là qui feront que plus tard, tu seras bien encadré, tes enfants y compris. Mais tellement que nous, on est focalisé, mais vraiment dans la femme, le partenaire de nos rêves. Étant une femme, tu vois un castar, aisance, dès qu'il se présente, tu dis waouh. Pour le garçon, pareil, tu vois une femme, vraiment comme si on l'avait dessinée avec un crayon, qu'on supprimait les imperfections. Les autres critères, tout simplement, on ne le voit plus. Maintenant, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'on doit avoir le discernement. Il faut avoir le discernement, il faut avoir cette intelligence-là, cette sagesse-là, de se dire que dans mes rêves, je voulais 10 critères, ou 5, ou 6, je ne sais pas. Et dans la réalité, ce ne sera peut-être pas le cas. Il faut savoir dissocier le rêve de la réalité. Parce que comme tu disais tout à l'heure, parfois, Dieu nous connaît bien, il nous connaît mieux que nous-mêmes d'ailleurs. Parfois, il nous donne ce dont nous avons besoin, mais pas ce qu'on veut. Tu veux un homme grand, mais est-ce qu'à côté de ça, cet homme grand qui n'a pas beaucoup, qui va peut-être te rendre malheureuse ou qui n'est pas le tien, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le garder? Est-ce qu'il vaut mieux que celui de petite taille que tu as à côté, mais qui présente à peu près 90% de ce que tu voulais, si ce n'est que le physique qui ne correspond pas? Tu vois, parfois maintenant, c'est ça qu'il faut faire.
Et maintenant, ça, je dois avouer que c'est pas facile du tout. Parce que on peut sortir tout le beau discours qu'on veut hein, sur le critère, il n'y a pas que le physique qui compte, mais ça joue énormément. Ça joue énormément. Parce que quelqu'un qui ne te plaît pas, vas-y pour lui faire la bise. Quelqu'un qui ne te plaît pas, vas-y, je sais pas. C'est vrai que moi, maintenant, ça peut arriver, ça peut venir avec les temps, mais s'il y a déjà... Moi, personnellement, je pense que s'il n'y a pas un minimum d'attirance, un minimum d'affinité déjà dès le départ, c'est un peu difficile. Tu peux essayer dans l'espoir que les choses évoluent autrement. Parce que, comme on dit, maintenant, moi, je ne sais pas, je ne suis pas encore mariée, mais les gens qui sont mariés, en tout cas, quand parfois je parle avec des femmes mariées, elles disent qu'avec le temps, tu apprends à aimer ton mari ou à aimer ta femme. Et je me dis, il faut quand même un minimum déjà au départ. Là, c'est un autre sujet de débat. Il y aura d'autres séries par rapport au mariage. Hein? Vous partez déjà un peu trop loin. Non. Ce que Daniel dit, je trouve ça très très beau parce que le mariage, c'est vrai que c'est une complémentarité. Il a bien fait d'avoir soulevé ça. Et aussi, parfois, on se dit, bon, on demande quelque chose à Dieu, mais Dieu, il connaît le meilleur pour nous. C'est très beau. Pour parler de mon cas, je demandais à Dieu, je priais, je dis Seigneur, montre-moi et tout. Quand mon mari se plaint, je dis non. Lui, apparemment, c'est comme si Dieu lui avait déjà fait. Il me dit non. Il avait reçu du Seigneur. Je dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, c'est pas possible. J'ai commencé à dire non. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire c'est le mari d'origine qui est chauve comme ça. Non, ça ne va pas. Après, je dis mais non. En plus de ça, je dis mais la différence d'âge, non, c'est pas possible. Donc, c'est des critères humains qui ont failli me faire perdre de vue. Me faire perdre de ma destinée parce que c'était ça. Moi, je dis non. Je commençais à dire non. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Non, en parlant de mon mari, non, c'est pas possible. Alors que c'était le plan de Dieu pour moi. Comme il a si bien dit, Dieu connaît le meilleur pour moi. Et il savait que moi, avec un jeune, ça n'irait pas. Je n'allais même pas tenir un mois, c'est pas possible. Mais il fallait quelqu'un qui avait plus de maturité que moi, qui pouvait me supporter, parce que c'est ça aussi la complémentarité avec le Seigneur. Donc, il ne suffit pas de demander, ah oui, je veux ça, c'est bien, d'accord, mais Dieu, il connaît le meilleur. Il faut demander, mais accepter aussi la volonté de Dieu. C'est important. C'est aussi important de se dire, décidément, on se demande souvent ce que les gens penseront, mais c'est mieux de se demander ce que Dieu pense justement. Et c'est souvent l'erreur qu'on fait en tant que chrétien. Mais bon, c'était une parenthèse. Prochaine question, est-ce que vous pensez que, il y a un standard pour arriver au mariage, c'est-à-dire des étapes à suivre, standard qui doit s'appliquer à tout chrétien? Bien sûr. Je m'en doute. J'aimerais bien qu'on en parle. Des étapes à suivre. Oui, est-ce que vous pensez que il y a des étapes à suivre que la personne épouse directement pas. Parce que voilà, une fois que j'ai trouvé la personne que je vais épouser, allez, on va devant le nez et c'est fini. D'accord. Oui, comme dans toute chose, il y a des étapes à suivre, il y a une préparation à faire avant. Maintenant, au début, vous allez peut-être vous fréquenter et quand tu penses que la personne est la bonne ou que vous êtes sûrs tous les deux que vous voulez vraiment faire votre chemin ensemble, vous passez à l'autre étape qui est le fiançailles auprès des parents. Et après ça, il y a tout ce qui s'ensuit, il y a dot, mariage religieux. Justement, est-ce que pour nous en tant que chrétiens, c'est essentiel de suivre ces étapes, la dot, la mairie, la bénédiction nuptiale des fois, ou ça reste juste, c'est quelque chose qui se fait comme ça depuis toujours. On le fait aussi parce que de toute façon ça existe. Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez ma question, est-ce que ça a une signification pour nous en tant que chrétiens? Est-ce que c'est important de passer par ces étapes-là? Parce que moi j'ai envie de dire que si tu veux respecter la parole de Dieu, oui, parce que tu es chrétien. Tu es chrétien par définition, tu es chrétien, tu es censé imiter Christ, tu es censé respecter ses commandements. Et qu'est dit la Bible par rapport au mariage? Justement. Que le mariage soit honoré de tous. Oui, que ce soit honoré de tous, des parents. Donc oui, je pense qu'il y a quand même ces étapes-là qu'il faut respecter. Passer d'abord par le parent et tout. Avoir la bénédiction des parents, je pense que c'est quand même important. Surtout, je sais pas, chez nous, les Africains également. C'est ça, je pense que... Parce que la question, elle est globale, mais en fait, on a cette subtilité globale, mais à un niveau culturel. Au niveau de la culture, je pense qu'il faut vraiment faire attention parce que
en tant qu'avec notre culture, on a aussi les bases du mariage de notre culture, qui je pense pas ne sont pas mauvaises, mais là après on tombe dans les valeurs. Mais après, je veux dire, dans le mariage en général, c'est comme elle a dit, avoir la bénédiction des parents, avoir cette réflexion, bon, si on a filé à une église du pasteur, de pouvoir être accompagné, qu'au niveau de la fille, c'est vrai qu'il faut être honoré, mais maintenant, dans la manière d'honorer, ça dépend encore des gens, je veux dire, ça dépend encore de la culture et tout ça, parce que la dot, c'est pas quelque chose que tout le monde va forcément faire de la même manière que nous. Nous, on va le faire avec la signification de l'enveloppe et tout ça, ce qui vaut en fait à une demande de fiançailles chez les Européens ou si on va en Asie, ben, par exemple, c'est l'homme qui donne la dot, quoi. Je veux dire, enfin, ça devient vraiment subtil au niveau culturel. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut des étapes de processus où vraiment des deux côtés il y a un équilibre, il y a une clarté et une transparence. Donc on sait que ce garçon-là, il est avec cette fille-là et qu'ils vont vers le mariage et que les deux familles ont approuvé. Quand ils sont à l'église, ils entrent sans problème, sans complexe. Ils ne sont pas au bout de la salle en train de se regarder, de se dire faut pas qu'on nous grille, entre guillemets. Enfin, ça commence à devenir tendu, mais il y a vraiment ce respect. Et je pense que dans le Seigneur, c'est ce qu'il veut en fait. Il veut simplement qu'on ait des choses honorables. Parce que la parole nous dit qu'on trouve parmi vous tout ce qui est juste, honorable. Et ça fait partie de ces choses-là. Je pense que si on remonte à Adam et Ève, on n'a aucun moment pu dire qu'il y avait un petit problème d'approbation. Dieu a approuvé cela, parce que c'est lui qui a créé cela. Adam a approuvé, il n'a pas de famille, mais eux-mêmes, ils ont approuvé à Dieu. Et puis, nous qui lisons ça, on a approuvé. Hein, même s'ils sont pas oui, il n'avait pas beaucoup de choix, je veux dire. Mais il aurait pu refuser son vis-à-vis, hein, je veux dire, mais quand c'est vraiment dans le Seigneur, il est difficile de refuser, même si elle nous a dit au début, au final, elle est mariée. Oui, et comme je dis, comme elle a si bien dit, clarté et transparence. Voilà. Parce que si vous le faites en catimini, il y a eu des cas comme ça aussi. Ils se cachent et tout, ils ne respectent rien, ils vont se marier, alors que le monsieur il est marié ailleurs. Vous voyez, il y a des cas comme ça. Alors que là, c'est connu de tous. Voilà. Donc, il y a eu des mariages comme ça à la dernière minute qui ont été annulés parce que justement, il y avait des cachotteries. C'est pour éviter ça. Il y a aussi, il ne faut même pas aller aussi loin que quelqu'un avec quelqu'un. Je pense que même dans le niveau de stade de la fréquentation, le commencement de la relation, la fréquentation, je pense que c'est la zone la plus sensible pour arriver jusqu'au mariage. C'est le temps de fréquentation, parce qu'on peut tous se fréquenter, mais encore faut-il savoir si tu fréquentes comme le Seigneur voudrait que tu fréquentes. Parce qu'il y a des gens qui se fréquentent. Après, bon, il y a aussi, comme elle va nous dire, c'est un autre débat, mais je veux dire, il y a la discrétion, tout ça, comment être discret pour que les gens ne s'abusent pas et tout ça, ne s'immiscent pas, mais il faut quand même être transparent. On doit quand même savoir que, quand même, ils aimeraient bien aller vers un statut. Mais si vous vous fréquentez, comme elle dit, en catimini, là, je veux dire, on est ensemble, on dirait que rien n'est vraiment, limite, vous n'êtes même pas amis, vous ne vous connaissez pas. Je veux dire, là, après, ça devient quand même difficile d'avancer correctement. Ok. On va passer à la question suivante. Quand on se marie, on a l'habitude de dire voilà, ils sont unis, ils ne font plus qu'un. Qu'est-ce que ça signifie exactement ne faire qu'un dans le mariage en fait? Ça ne veut pas dire que tu n'existes plus en tant que personne. Maman Caboré, je pose la question que les jeunes se posent, des questions comme voilà. C'est parce que normalement vous devez prendre vous ne devez pas prendre des décisions individuelles, vous devez vous consulter pour tout en fait. Donc, mais le salut il reste individuel évidemment, mais dans les grandes lignes, vous devez tout faire à deux, quoi. Il n'y a pas de raison que tu fasses des choses à toi à part, même au niveau des comptes et tout ça, tout doit être transparent, quoi. Dans la prière aussi, dans vos décisions, pour que Dieu puisse bénir, il faut que vous soyez d'accord. C'est ça, parce que le mariage quand même il y a des parfums qui tournent autour du mariage, et quand ce n'est pas respecté, ça ne va pas. Maintenant, par exemple, moi je suis mariée, que je prends une décision, même aux yeux de Dieu, et que mon mari n'a pas donné son accord, Dieu ne le valide pas. D'accord. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à se marier, parce que quand on est marié, il y a beaucoup de choses qui se compliquent. Il faut le faire à deux, sinon Dieu ne valide pas. Il faut faire tout ensemble. Il faut avoir la même vision. Il faut être complice. Et je pense qu'il y a également la dimension spirituelle qui est dans le fait que les deux personnes qui se marient deviennent la même personne. La dimension spirituelle, je vais peut-être
C'est quelque chose que j'ai lu, mais ça fait un moment, je ne me rappelle plus très très bien de tout. Mais la dimension spirituelle, ça expliquait que au moment de l'union physique, ben, il se passe quelque chose de spirituel. Le lien de sang. Voilà, il y a le lien de sang. Ouais. Ce qui m'appartient t'appartient et ce qui t'appartenait m'appartient également. On échange tout. En fait, il y a des échanges qui se font pendant cette union physique. On va pas aller Et plus c'est loin. ça qui fait que... Parce Et que c'est ça qui... Voilà. vous allez nous gâcher notre prochaine. c'est ça. La série de mariage, elle Et est je pense encore que quand très la longue. Bible parle de une personne devient deux personnes ne formeront plus qu'un, ben, il y a cette dimension spirituelle Oui. de rapport physique. Il y a ça, oui. Et comme même dans les décisions, comme je disais tantôt, ben, il faut toujours avoir la vie de l'autre et tout, la bénédiction. Sinon Dieu ne valide pas. Quoi. On peut dire donc la conséquence de l'un, c'est aussi ta conséquence en fait. Ton pied, mon pied quoi. Ton pied, mon pied. On bouge ensemble. Ouais. Ok, s'il n'y a plus rien à rajouter, je vais passer à la dernière question qui, pour moi, je trouve que c'est vraiment la question essentielle. À savoir, pourquoi est-ce qu'on se marie? C'est quoi le but finalement, l'objectif principal du mariage? C'est pas uniquement que voilà, deux personnes se marient, on fait la fiesta, on habite ensemble, on fait des enfants. Enfin, c'est quoi le but du mariage? Quel est l'objectif du mariage? Je pense que la sœur a déjà, Au tout début, elle avait Ouais, c'est la un imagée en fait. Acte d'obéissance, on va dire. On peut dire plusieurs choses, mais je veux dire, déjà tu as un acte d'obéissance par rapport à la parole. C'est qu'en tant que chrétien, tu peux pas te mettre en concubinage ou juste être avec une personne comme ça pendant des années. Après, je pense que voilà, c'est vraiment être dans le voyage, comme on a dit, se compléter, honorer Dieu, mais surtout, il y a aussi cette partie aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que je pense que c'est aussi pour nous préserver. Parce que si les gens ne sont pas mariés, bah, au niveau de la sexualité, il y aura peut-être un petit souci de fornication un petit peu partout. Je pense que ça va devenir un peu C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. très très important, je veux dire. J'espère qu'on les Ça vient. Je pense Ah que oui, la c'est- prochaine fois pour en parler. Oui, tout à fait. On aura ça. plusieurs séries. Je pense que c'est ça, c'est vraiment une obéissance. Parce que, après, je veux dire, ça coule de source que pourquoi on se marie, c'est vraiment par rapport à la volonté de Dieu. Ça Vraiment coule dans de ce qu'il source, veut. pas. Et comme elle dit si bien, pour la protection, surtout la femme en fait, mariés, nous sommes protégés par le mari. Mhm. Nos époux répondent de nous devant Dieu. Ouais. Et non, on répond des époux. C'est trop bien ça. Donc ils ont l'obligation de nous protéger. Donc on est là, voilà, on est vraiment protégés. Quoi. Donc, Ouais, les hommes, ils ont la grâce à cause de nous. Proverbe 31, c'est clair. Il y a un chapitre entier Oh là là! sur la grâce que vous avez d'être mariés. Non, mais c'est vrai. Reconnais que ça va. C'est vraiment important. c'est bon, c'est cette protection. Ouais. Franchement, il y a. Donc vraiment, en gros, l'objectif, du moins le but du mariage, c'est de servir Dieu ensemble, c'est d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Et, De résister parce que la vie n'est pas facile. Ouais. Ensemble, à deux, c'est mieux. à deux, c'est mieux. Si l'un tombe, il faut que l'autre puisse le relever. Amen. C'est le but du mariage. Oui, voilà, donc si vous n'avez plus rien à rajouter, on touche tout doucement à la fin de notre émission. Vraiment, c'était court mais très intéressant. Mais on aura d'autres séries par rapport au mariage, justement, des questions plus approfondies. Ici, c'était vraiment pour parler du mariage, en gros, de quand on s'engage et tout, voilà. Donc, j'espère que vous serez des nôtres au prochain débat. Et voilà, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission qui sera le mois prochain. Toujours par rapport au mariage, il y aura un autre thème portant sur le mariage, d'autres questions. Si vous avez des questions par rapport au mariage, n'hésitez pas à nous les envoyer. Sur notre page Facebook, par exemple, le projet Bois-Neige, vous pouvez aller liker. Il y a également notre sur YouTube, vous pouvez vous abonner à YouTube, pardon. C'est APBL TV, hein, c'est ça. Donc n'hésitez vraiment pas à nous envoyer vos questions, à liker la page Facebook, je le dis encore, et à nous soutenir. Donc vraiment, merci pour votre soutien déjà et merci de nous suivre. Merci d'avoir été avec nous. Merci aux invités. Et vraiment, à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Bye. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil face au mariage? C'est vous demander de prendre du temps pour vous préparer. Demander la face de Dieu parce que c'est un beau et long voyage qui mérite de vraiment prendre du temps de préparation avec le Seigneur. Comme je l'ai fait,
avant de me marier, je demandais à Dieu de mettre des colliers dans mes yeux pour que je puisse reconnaître la personne qu'il a choisie pour moi. Parce que se tromper pour ce long voyage, c'est assez fatal. Donc, il faut vraiment demander la face de Dieu, passer beaucoup de temps dans la prière. C'est beau de demander des critères à Dieu, c'est vrai, mais ne pas perdre de vue qu'il connaît le meilleur pour nous. On peut vouloir un homme grand, costaud, beau, c'est bien. Mais Dieu sait ce qui sera mieux pour nous par rapport aux valeurs qui seront essentielles pour notre survie. Et aussi savoir que le mariage, c'est pas seulement l'union entre deux personnes, mais c'est aussi une complémentarité entre deux personnes qui décident de marcher ensemble, qui décident de faire ce long voyage à deux, qui décident de vouloir servir le Seigneur ensemble, de la nécessité de vraiment demander sa volonté et prendre énormément de temps. Et aussi avant le mariage, il faut savoir aussi qu'il y a une préparation qui est nécessaire. Préparation, c'est-à-dire avec les pasteurs, avec les personnes qui sont déjà rentrées dans le mariage, parce que le mariage nous montre beaucoup de surprises. Et quand on n'est pas préparé, parfois on est très très vite dérapé. C'est pour cela qu'il faut demander toujours conseil aux aînés avant de se lancer dans le mariage, comment se passe la vie après le mariage, parce que parfois on ne connaît que le bon côté de notre conjoint avant de se marier. Donc il est important pour les jeunes filles, les jeunes garçons de discuter avec les aînés pour avoir leur avis. Ils vont nous donner éventuellement des conseils qui nous permettront de résister dans les mauvais jours. Donc je vous encourage à passer du temps dans la prière, demander la volonté de Dieu, car c'est capital, c'est essentiel. Et pour clôturer, comme pour moi, il n'y a pas d'âge pour se marier, il y a seulement besoin de demander la volonté de Dieu, pour que le Seigneur mette les colliers dans vos différents yeux pour reconnaître l'homme ou la femme qui vous est destiné. Que le Seigneur vous bénisse.